Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller découvrir votre guidance générale du mois d'octobre pour les Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants. Allez, on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Et on va analyser tout cela. Alors, ce sera celle-ci. La justice. Alors avec la justice, on va probablement réorganiser des choses. On va avoir des efforts qui vont être récompensés, des décisions positives pour vous. Il va aussi être, à mon avis, le moment d'être entendu. Hein, si vous avez des choses à dire, avec la justice, on peut être entendu. Les choses sont dites et écoutées. Donc on a quelque chose quand même de positif. Et sur un point de vue peut-être plus spirituel, on peut avoir un retour à l'équilibre intérieur, à une espèce d'harmonie et d'équilibre personnel. Bien, on va aller voir en quoi la justice va vous guider tout ce mois-ci. Allez, on va aller voir votre état d'esprit du mois d'octobre. Hop. On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe a envie de suivre ses envies, son cœur. Il est dans une dynamique de, j'allais dire, de se servir de ce qu'il aime comme boussole. C'est-à-dire que, alors sur cette carte-là, on ne le voit pas très bien, mais souvent le cavalier de coupe est représenté par un cavalier qui tient une coupe devant lui. Et c'est vraiment sa direction, c'est son GPS, c'est sa boussole, c'est son phare. Il sait que les choses se réalisent quand on fait des choses qu'on aime. Et donc le cavalier se déplace vers ce qu'il aime, il va vers ce qu'il aime. Alors évidemment, concrètement, ça peut être votre envie, votre état d'esprit de vous rapprocher de gens que vous aimez, hein, de façon très très concrète et pragmatique. Néanmoins, on a cette notion aussi de se rapprocher de son propre bonheur. Bon. Donc vous êtes dans une dynamique plutôt active de recherche, de bien-être et de bonheur pour vous-même. Alors on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 10 de Pentacle. Alors, effectivement, le 10 de Pentacle va représenter tout ce qui est stabilité, sécurité, entourage. Et vous pourriez être inquiet à l'idée de désorganiser ça. La justice peut nous parler de décisions qui vous amènent à suivre votre cœur et qui peuvent venir mettre à mal la stabilité et la sécurité que vous avez construite jusqu'à présent. Le 10 de Pentacle peut aussi parler de votre entourage proche, hein, des gens sur qui vous comptez. Peut-être que vous avez peur de leur réaction, de ce que ça pourrait générer chez eux si vous vous suivez vous-même, si vous vous écoutez. Bon, très bien, on va aller voir quel est l'événement de ce mois. Ah, on a l'empereur qui est tombé. Alors avec l'empereur, il y a encore une fois quelque chose qui s'engage, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se stabilise. Alors on peut avoir un engagement dans quelque chose, on peut avoir une proposition fiable, on peut avoir une meilleure situation. Quoi qu'il en soit, l'empereur est signe d'engagement, de stabilité, de bonne position. On est sur quelque chose qui, à mon avis, vient correspondre avec le côté équilibré de la justice dont je vous parlais juste avant. Donc l'empereur entérine, pérennise, construit, engage et il pose des bases. Très bien. Quel est le conseil ? Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe vous dit
que vous avez plusieurs options, plusieurs façons de faire ou plusieurs directions. Avec la justice, encore une fois, on va revenir sur le fait de trancher et de choisir probablement, de choisir avec le cœur, hein, avec ce cavalier de coupe que vous avez dans votre état d'esprit. Le 7 de coupe vous dit étudiez bien toutes les propositions, sachez discerner les illusions des vraies propositions ou des vraies situations, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas induire en erreur. Oui, il faut écouter votre cœur, oui, il faut suivre vos envies, néanmoins, soyez suffisamment lucide et la justice vous y aide puisque la justice est très pragmatique, très lucide. Elle ne se laisse pas influencer par les émotions. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. Sachez discerner celles qui valent vraiment le coup. Alors, on va aller voir le travers dans lequel il ne faut pas tomber. Hop, celui-ci. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, deux choses. La première, le passé. Attention, peut-être que vous avez déjà vécu des situations, qu'il y a eu déjà des choses dans le passé qui vont vous jouer des tours par rapport à la situation actuelle au mois d'octobre. Donc attention à ce que le passé ne vous influence pas trop. Et deuxième aspect avec le 6 de coupe, on pourrait aussi être influencé par quelqu'un de son entourage qui, en fait, n'aurait pas forcément... j'allais dire le bon prisme ou la bonne façon de voir. Non pas que cette personne vous veuille du mal ou soit néfaste, hein, pas du tout, mais par contre, elle va probablement vous parler de son propre point de vue qui n'est pas objectif par rapport à votre propre situation. Donc attention aux influences des gens de votre entourage. Et là, encore une fois, je fais le lien avec ce fameux 10 de Pentacle dont je vous parlais. Vous pourriez avoir peur des réactions des gens de votre entourage et vous laisser influencer par leurs peurs, leurs craintes et leurs limites. Hein, c'est-à-dire que si, admettons, on va prendre un exemple, on vous propose, grâce à l'empereur, un super poste, mais qui est loin de vos proches, vous prenez la décision de partir, mais on vous dit, mais enfin, comment tu vas faire? Tu vas être loin de nous, c'est pas une bonne chose, tu vas te sentir seul, si ça se trouve, le poste te plaira pas. Enfin, vous voyez, on peut venir vous dire ce genre de choses parce qu'eux-mêmes auront peur de vous perdre ou de s'éloigner de vous. Donc attention à l'entourage. Encore une fois, hein, avec un 6 de coupe, on n'a pas du tout un entourage néfaste, les gens ne vont pas vouloir vous faire du mal. Par contre, ils peuvent vous donner des conseils qui ne sont pas avisés parce qu'ils ne sont pas centrés sur vos propres besoins à vous, mais sur les leurs. Ok, on va aller voir émotionnellement ce qui peut se passer. Hop là. On a le 5 d'épée. Vous voyez, les vexations, les petites guéguerres. Alors, je vais, pour le coup, nuancer ce que je viens de vous dire. Ici, l'entourage n'est pas néfaste, ne vous veut pas du mal. Avec un 5 d'épée, on pourrait avoir quelqu'un d'un peu jaloux, on pourrait avoir quelqu'un qui, voilà, qui inconsciemment vous saboterait un petit peu parce que aimerait être soit dans votre situation ou voilà, est dans l'envie. Mais surtout, il peut y avoir des vexations, encore une fois, maladroites, pas voulues, pas basées sur une méchanceté très, j'allais dire, assumée, mais le 5 d'épée, c'est quand même les petites vexations. Donc ici, on pourrait avoir dans l'affect, dans une relation, dans un lien, des petites choses qui vont blesser, qui vont affecter. Jusqu'ici, quand je regarde ce tirage, l'impression que j'ai, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'important pour vous qui va se jouer sur le mois d'octobre et vous allez devoir vous suivre ou en tout cas prendre des décisions et ça va avoir un impact sur votre entourage affectif et émotionnel. Et donc forcément, il va y avoir probablement des désagréments relationnels. On va aller voir matériellement ce qui se joue. Hop là. Cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle est une carte qui vous indique que les choses vont se faire dans le temps, qu'il ne faut pas vous précipiter, que vous n'êtes peut-être pas aux pièces et que vous pouvez prendre le temps de ménager, j'allais dire, la chèvre et le chou, c'est-à-dire à la fois votre décision et vos envies et à la fois votre entourage afin qu'il ne réagisse pas aussi fortement ou en tout cas que ça ne vous pose à vous pas autant de problèmes. Donc le cavalier de Pentacle dans le matériel vous indique juste que les choses peuvent prendre du temps, que les choses peuvent se faire tranquillement, à force d'efforts, un peu à l'image de l'empereur qu'on a ici dans l'événement. Ok, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie?
8 de coupe, évidemment. Évidemment, le 8 de coupe, c'est la quête du bonheur, la quête de son propre épanouissement. Le 8 de coupe, c'est j'ai le courage de tourner une page pour me diriger vers ce qui me semblera mieux et plus élevé pour moi. Le 8 de coupe, c'est la quête du bonheur, vraiment. Je suis capable de clôturer quelque chose, je suis capable de partir, de laisser derrière moi ce que j'ai acquis, probablement durement, difficilement, auquel je peux tenir encore d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément une carte facile, le 8 de coupe. On peut être triste de laisser des choses derrière soi. Par contre, on est convaincu que ce vers quoi on se dirige est bien mieux. Que ce vers quoi on se dirige, c'est le 9, c'est l'idéal. Hein, et le 10, l'aboutissement, j'allais dire la réalisation. Donc, vous en êtes à devoir faire un sacrifice finalement, ou en tout cas à devoir faire des choix qui auront j'allais dire, des répercussions dans votre sphère relationnelle, affective, amicale, familiale, peu importe, hein, ou amoureuse. Mais en tout cas, ces choix-là, effectivement, vont venir un peu déstabiliser le cadre affectif. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. L'impératrice, eh oui, vous êtes en train de construire, de mettre en œuvre et de prendre les choses en main. Je ne suis pas du tout étonnée. Ce mois va être probablement un mois de transition, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'à la fin du mois d'octobre, les choses soient abouties, elles soient terminées, hein, parce qu'on a un cavalier de Pentacle ici, on a un empereur qui nous parle de base, hein, de choses qui s'amorcent. L'impératrice nous dit qu'on est en cours de construction, donc aucune lame d'aboutissement. Par contre, je pense que vous amorcez quelque chose d'assez nouveau dans votre vie, vous amorcez une phase de choix, de positionnement qui vous amène vers quelque chose qui sera une réalisation d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça va dépendre de l'importance du sujet et du domaine qui sera touché dans votre vie respective. En tout cas, on a un tirage qui vous dit qu'il y a des bases qui commencent à se poser sur le mois d'octobre avec déjà des décisions et des engagements à prendre de votre part. Peut-être que les actions ne sont pas dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a ici une situation assez précurseur. Ok, on va aller déployer ce tirage dans les 4 domaines, hein, socio-professionnel, matériel, relationnel et dans la forme pour voir comment vous allez vivre tout ça. Je vais garder là où vous en êtes de votre chemin de vie parce que c'est important. Je vais garder l'aspect matériel, je vais garder l'aspect affectif et le reste on va l'enlever. Allez. Ok. Donc, on va aller voir la sphère socio-professionnelle. Alors, si vous êtes au chômage, que vous n'avez pas de travail ou à la retraite, ça sera vos activités à l'extérieur de votre cercle privé. Allez. Donc, quel est votre état d'esprit dans ce domaine sur le mois d'octobre 2023, les Capricornes? Le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton nous dit que vous avez l'intention de vous battre pour ce en quoi vous croyez, que vous avez l'intention de défendre votre point de vue, défendre votre, j'allais dire votre bout de gras, mais c'est vraiment ça. Le 7 de bâton, c'est je défends mon potentiel, je défends ce en quoi je crois, hein, ce que je crois possible en tout cas pour moi. Donc, à mon avis, avec l'empereur déjà dans le premier, il se peut que sur la sphère socio-professionnelle, il y ait des choses qui bougent pour vous, qu'il y ait des propositions ou en tout cas des possibilités. Alors, on va aller voir ce que vous voulez. Le 2 de bâton, faire un choix de vie. Vous avez un choix de vie à faire. Encore une fois, la justice tranche, elle choisit, le cavalier suit son cœur. Le 2 de bâton ici vous indique très clairement que vous avez envie de vous positionner, de faire un choix, de trancher et de vous diriger vers quelque chose. Le 2 de bâton, c'est un choix de vie qui implique tous les domaines, hein. Donc, effectivement, c'est un choix probablement professionnel ou d'activité qui va engendrer d'autres conséquences dans les autres domaines. Alors, vous obtenez quoi à la fin du mois? Ou en tout cas, vous en êtes tout dans cette sphère-là à la fin du mois. Eh bien oui, regardez, ça démarre. Hein, quand je vous disais que c'était un mois qui allait poser des bases de quelque chose qu'on n'avait pas d'aboutissement, ben regardez sur l'aspect professionnel, le magicien vient nous dire qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Vous commencez une nouvelle activité où il y a un renouveau dans votre activité. Et c'est un choix de votre part. Hein, c'est parce que vous vous êtes battu pour ça, parce que vous voulez le défendre et que vous vous positionnez qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer. Donc là, très très bien. Sur la sphère socio-professionnelle, on va avoir quelque chose de neuf. Vous partez en quête de ce qui vous tente, hein, de ce que vous voulez faire.
Alors, le conseil. 8 de coupe, encore, hein, c'est le même. Donc, c'est vraiment là pour... je vais me répéter, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, soyez conscient qu'il y a une page à tourner pour aller vers quelque chose d'autre qui sera plus épanouissant pour vous, même si ça vous demande une forme de sacrifice. Le 8 est toujours laborieux et toujours difficile hein, dans le tarot, notamment dans le Rider. C'est ce passage un peu difficile de l'effort pour aller vers ce qui vous permettra d'aller jusqu'au 10, c'est-à-dire à l'aboutissement. Donc le conseil, c'est prenez conscience que vous avez à lâcher des choses pour pouvoir obtenir quelque chose de mieux pour vous, de plus épanouissant. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il vaut mieux éviter, on va dire, hein. Roue de fortune. Ok. Alors, la roue de fortune en conseil négatif, ou en tout cas en négatif, elle vous dit bah, ne restez pas dans l'inertie, ne stagnez pas. Il faut absolument saisir l'opportunité et ne pas laisser passer sa chance, ne pas laisser passer cette opportunité. J'ai pas d'autres mots. Et je le relis avec le tout premier tirage général où je vous ai dit peut-être que votre entourage va venir contrer ça. Hein. Peut-être que vous allez être un peu en difficulté face aux gens qui vous entourent, parce qu'ils vont émettre des réserves, ils vont peut-être vous dire mais c'est hasardeux, ou c'est risqué, ou je ne ferai pas ça. Vous voyez, la roue de fortune ici en négatif, elle vous dit ne ratez pas l'occasion, ne vous laissez pas déstabiliser et ne ratez pas l'occasion de saisir cette chance. Donc, sur le plan professionnel, quelque chose de nouveau qui va se présenter, qui est dû au fait que vous vous êtes battu pour, que vous êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Et c'est une opportunité, une chance qu'il ne faudra pas laisser passer. Ok, on va aller voir sur le plan matériel. Hop. Sur le plan matériel, on avait un cavalier de pentacle, alors que je vais mettre ici. Il va entourer notre tirage. Donc on avait un cavalier de pentacle, on nous disait de ne pas se laisser déstabiliser, les choses pouvaient prendre du temps, elles pouvaient demander des efforts, hein, que voilà, sur le mois d'octobre, les choses démarraient, elles s'amorçaient, qu'il fallait être persévérant, à l'image de l'empereur, toujours, hein, dans l'événement. Donc on va aller voir votre état d'esprit sur l'aspect matériel. Page de bâton, très bien, vous êtes enthousiaste, vous savez qu'il y a du potentiel, vous savez aussi à mon avis qu'il va falloir rester centré sur l'objectif, parce que le page de bâton, son grand problème c'est la dispersion, hein. C'est vraiment, il a tellement d'énergie et de fougue qu'il peut partir un peu tous azimuts. Donc le page de bâton vous dit ok, il y a effectivement du potentiel, je sais qu'il y a plein de choses possibles, maintenant à moi d'être centré sur l'objectif et de ne pas m'impatienter non plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le 6 de denier, intéressant. Matériellement, vous aimeriez obtenir du soutien, de l'aide. Le 6 de denier, c'est la coopération. C'est je souhaite coopérer avec d'autres, je souhaite alors m'associer, peut-être pas complètement, mais en tout cas, vous avez besoin de soutien. Par exemple, si c'est un projet qui demande de l'investissement hein, quelconque, eh bien, vous souhaitez obtenir l'aide d'une banque. Si c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de temps et que vous êtes en famille, vous allez demander du soutien à votre famille pour combler un peu votre absence, le temps que vous vous investissiez dans ce projet. Vous voyez, c'est vraiment le fait de chercher la coopération, le soutien et l'entraide. Donc ça, c'est ce dont vous avez besoin concrètement pour mener à bien votre projet ou vos envies. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Ok, le 4 d'épée. Alors, sur le plan matériel, et c'est pour ça qu'on a un cavalier de pentacle, je pense, hein, dans le générique, c'est que ça va nécessiter réflexion. Il va falloir élaborer une stratégie. Il y a des choses à réfléchir. Le 4 d'épée, c'est je me pose, j'arrête l'action pour réfléchir à la meilleure façon de poser la prochaine action. Donc ici, on voit bien que sur le mois d'octobre, sur l'aspect matériel, il y a des choses qui vont demander à être réfléchies. Allez, le conseil.
La justice, tranchez, décidez, choisissez, faites-vous entendre. Hein, organisez-vous aussi. Hein. La justice, elle s'organise, elle essaye de voir aussi sur le plan, alors si c'est quelque chose de l'ordre des contrats et tout ça, elle essaye de voir sur le plan juridique, administratif. Elle s'occupe de ce qu'il y a à faire. Elle est rigoureuse dans son organisation et dans ce qu'elle met en œuvre. Donc ici, la justice vous dit, bah oui, soyez pragmatique et organisés. Ok. On va aller voir ce qu'il faut éviter. L'étoile. Alors l'étoile en négatif, c'est le fait d'être pessimiste. D'accord? Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas vous dire que parce qu'il y a la nécessité de trouver des solutions, parce qu'il y a la nécessité peut-être de prendre des décisions, de trancher, voilà, ou de faire des démarches, que ça ne va pas marcher. D'accord? On a le cavalier de Pentacle. On vous dit les choses sur le plan matériel suivront si vous faites les efforts et que vous êtes persévérant. Donc ici, on pourrait avoir un petit découragement par manque de fluidité sur l'aspect matériel. Attention, ne vous laissez pas happer par ça. Rappelez-vous, hein, le tirage juste avant, on avait la roue de fortune où je vous disais il ne faut pas laisser passer cette chance. Eh bien, il ne faut pas non plus que l'aspect matériel vous décourage dans le fait que vous pouvez réaliser tout à fait ce projet ou ce qui s'annonce en tout cas pour vous sur le mois d'octobre. Donc, sur le plan matériel, courage, persévérance, réflexion, organisation et rigueur, et surtout, pas de découragement. Ok, on va aller voir l'aspect affectif et émotionnel. Hop. Donc, sur l'aspect affectif et émotionnel, on avait ce fameux 5 d'épée, où je vous disais, il peut y avoir certaines vexations avec des personnes à qui vous tenez, hein, avec des relations à vous. Donc, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit dans la sphère affective et émotionnelle. Le chariot. Votre état d'esprit est à l'ambition d'avancer, de progresser, d'évoluer. Le chariot, on a vraiment envie de prendre les choses en main et d'être victorieux et d'y arriver. Donc, j'ai l'impression que, si vous voulez, cette quête, hein, ce 8 de coupe, cette quête vers votre propre bonheur, vous n'allez pas la lâcher. Et vous êtes décidé à faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne et pour conserver, je pense, une forme d'harmonie dans vos liens. Ok, on va aller voir ce que vous voulez. L'ermite. Ok, vous voulez prendre du temps de réflexion, vous servir de votre expérience. C'est bien, c'est très sage. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément des choses qui se concrétisent sur le mois d'octobre. C'est-à-dire que la situation se présente et vous y réfléchissez sous tous ses angles. Vous pourriez subir un petit découragement sur l'aspect matériel. C'est vraiment là où on va avoir un écueil jusqu'à présent. Mais sur le reste, vous êtes assez lucide, vous êtes assez juste, vous êtes assez rigoureux, à l'image de la justice, qui est votre carte du mois. Hein. Donc effectivement, vous êtes réfléchi, sage, pragmatique et même dans vos relations, vous avez envie que les choses soient vertueuses, en tout cas que la situation vous amène à quelque chose de mieux hein, et ne dégrade pas. Alors, vous en êtes où? La Lune. Ok. Alors, on n'est quand même que sur des arcanes majeures. La Lune, on va avoir, encore une fois, je pense, des difficultés relationnelles sur le mois d'octobre. Il va y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir aussi... Alors, là, tout de suite, je vous dirais, on verra le conseil, mais j'aurais tendance à vous dire favoriser le dialogue parce qu'avec la Lune, on se fait des idées. C'est-à-dire qu'on fait des suppositions. Si vous ne dites pas, les gens vont penser que, et ils vont penser que, donc ils vont pas dire non plus, et vous allez penser que, et avec tout ça, vous allez voir que personne n'est dans le vrai, n'est dans le juste. Donc là, entre les vexations et les illusions, j'aurais tendance à vous dire que l'ermite n'est peut-être pas la meilleure option. Hein. Faudrait peut-être mieux aller sur le côté de tempérance, c'est-à-dire le dialogue, l'échange, voilà. Mais bon, on va aller voir le conseil. Si ça se trouve, il faut aussi laisser passer du temps. Donc, on va laisser le tarot vous conseiller. La tour, ok.
Donc, effectivement, c'est pas la tempérance, mais par contre, la tour, elle dit qu'il faut, il faut dire les choses, il faut révéler, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez. C'est vraiment, j'aime bien cette phrase pour la tour, parce que en conseil, c'est vraiment ça, c'est prenez le risque, allez-y, lancez-vous, quitte à tout perdre. Là, il y a vraiment un enjeu, en fait, hein, j'ai l'impression. Tout l'enjeu est relationnel par rapport à ce que vous allez mettre en œuvre. Alors, ce qui peut advenir de nouveau, ou j'allais dire l'opportunité qui se présente, elle peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, elle n'est pas ciblée. Par contre, l'impact dans vos relations, lui, il est systématique. C'est-à-dire, quel que soit le domaine pour lequel vous êtes en train d'œuvrer, il y a une répercussion relationnelle. Et avec la tour, on vous dit qu'il va falloir dire les choses. Il va falloir donc... on est quand même un peu dans ce que je vous disais, avec la lune, il y a des non-dits, il y a des illusions, et donc si vous voulez, la tour va vous demander de révéler les choses, de dire, de mettre de la lumière, d'ouvrir, hein, et donc de mettre un peu les pieds dans le plat. Hein. Il faut être tout à fait franc, la tour vous dit, il faut mettre les pieds dans le plat. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire que si vous sentez un malaise, si vous sentez des non-dits, des gênes quand vous êtes avec vos proches, eh bien, il va falloir absolument que vous puissiez exprimer les choses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh oui. Donc l'as de bâton, il faut... en fait, si vous voulez, l'as de bâton en négatif, c'est l'inertie, c'est l'inaction. Il ne faut pas ne pas agir. C'est-à-dire qu'ici, vous avez envie de faire l'ermite et de vous dire, bah, ça finira par passer, sauf qu'en fait, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, il ne faut pas être dans l'inertie, il faut éviter absolument le silence, l'inaction et de laisser s'installer une situation qui pourrait s'envenimer. Donc, en fait, si je résume bien, encore une fois, peu importe le type de relation qui sera touché, ça dépendra de chacun de vous, ça peut être familial, amical, amoureux, quoi qu'il en soit, les choix ou les opportunités qui s'ouvriront dans votre vie au mois d'octobre viendront perturber vos relations. Il va falloir absolument que vous puissiez en parler, que vous puissiez dire les choses et que vous ne laissiez pas les choses soit être découvertes, soit être supposées, parce que c'est la meilleure façon de générer des malentendus et des conflits. Ok, bon, alors... sachez que si vous voulez avoir plus de détails en fait sur votre situation personnelle, j'ai sorti la guidance relationnelle qui vous permettrait de comprendre les enjeux dans un lien particulier, hein, en relation avec quelqu'un. Et puis pour tout le reste, pour toutes les autres questions, il y a toujours la guidance audio, il y a toujours le tirage flash et bien évidemment les rendez-vous avec moi. Je vous laisse aller voir sur mon site si vous voulez qu'on aille explorer de plus près ce qui peut se passer pour vous précisément. On va aller voir comment vous allez vivre ce mois, c'est-à-dire au niveau de votre énergie, hein, comment ça va impacter votre forme. Allez. C'est parti. Allez. Capricorne, forme, octobre. Le magicien. Ok. Donc, vous avez normalement de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme. Je pense, en fait, si vous voulez, que ce qui va être très clair pour vous ce mois-ci, c'est que ce qui vous arrive vous enthousiasme beaucoup. D'ailleurs, vous savez que c'est du 8 de coupe, vous savez que c'est pour une amélioration de votre vie, que c'est pour quelque chose qui va probablement vous amener plus haut. Hein. Donc, vous, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Par contre, vous êtes peut-être un peu accablé ou embêté par les conséquences, hein. Mais vous avez une belle énergie et l'envie, hein, surtout avec un magicien, on a cet enthousiasme et cette envie de démarrer les choses. On a ici le roi de denier. Ok, vous avez quand même confiance en vous, confiance en vos capacités. Donc, vous n'allez pas être trop perturbé sur le plan de la santé physique. En tout cas, vous n'allez probablement pas ressentir de fatigue physique ce mois-ci. On va aller voir si on a un autre indice par rapport éventuellement au mental.
On a l'arcane 13. Non, non, en fait, vous êtes déterminé, capable de déplacer des montagnes. En fait, si vous voulez, l'arcane 13, hein, sur le plan de la forme, elle a une énergie incroyable et elle est extrêmement déterminée. Donc, entre l'enthousiasme, la confiance et la détermination, vous noterez que vous avez quand même 2 arcanes majeures dans votre tirage de forme. Vous ne devriez pas vous laisser démonter par les obstacles. Alors, ça peut vous peiner, l'aspect relationnel, ça peut vous enquiquiner, vous pouvez avoir envie d'arrondir les angles, mais globalement, ce qu'on peut dire sur ce tirage, c'est que vous savez pertinemment que vous êtes en 8 de coupe, vous savez pertinemment que c'est juste pour vous, avec la justice, hein, que c'est le moment de trancher en votre faveur, j'ai envie de dire, et donc il n'y a pas grand-chose qui va vous détourner de ça. Donc, un mois d'octobre propice à quelque chose qui s'ouvre pour vous, avec un impact dans le relationnel, à voir comment vous allez gérer ça. J'espère en tout cas que ce tirage vous a apporté des éléments de réflexion, qu'il va vous permettre de nourrir votre propre réflexion et de vous guider tout au long du mois d'octobre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos si vous les aimez, parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à la développer. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de toutes les sorties de mes vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.